Dans l'affaire Puff Daddy, c'est au tour du rappeur Jay-Z de se retrouver sur le banc des accusés. On voit ça ensemble. Et évidemment, les choses avancent. Et oui, dans l'affaire Puff Daddy, petit café les copains. On pouvait s'y attendre de toute façon que le temps se faisant, l'enquête avançant, on finirait par avoir comme ça des noms de célébrités qui finiraient justement par se faire épingler officiellement, même devrais-je dire. C'est important d'appuyer sur le côté officiel de la chose, puisqu'ici donc il sera question du rappeur Jay-Z, et oui, qui a donc son nom qui est cité depuis le tout début de cette affaire Puff Daddy, mais c'est pas le seul. Il y avait eu aussi par exemple, il y a toujours d'ailleurs Jennifer Lopez par exemple, ou encore Leonardo DiCaprio, mais aucune de ces célébrités jusqu'ici ne s'est faite épingler officiellement. Il y a des listes comme ça qui sortent, mais aucune de ces célébrités ne s'est faite épingler officiellement. Ici, c'est le cas, puisque les accusations qu'il a sur le dos, donc Jay-Z, sont tout à fait officielles. Et en plus, la manière dont ça lui a été collé sur le dos par l'avocat Tony Buzbee, dont on avait déjà perçu par le passé dans d'autres articles qu'il avait quand même un certain talent, eh bien ici il ne dérogera absolument pas à la règle, puisque la manière dont il lui colle ses accusations sur le dos, c'est tout à fait intelligent, tout à fait subtil et pertinent. Il amalgame totalement Jay-Z à Puff Daddy, vous allez comprendre lorsqu'on lira l'article, et ça met dans la sauce totale Jay-Z. Et oui, et donc on lira évidemment toutes les accusations qui lui sont reprochées ici, et puis on ira voir forcément sa défense, puisque étant donné qu'il se retrouve dans une sauce assez pimentée, devrais-je dire, il est tout de suite venu sur les réseaux sociaux pour essayer justement d'éteindre le feu, pour en tous les cas donner sa propre défense. On verra ça ensemble, mais je tenais à dire quand même en préambule de cette vidéo que, étant donné qu'on est sur l'affaire Puff Daddy, vous en doutez bien, par le passé on avait lu des choses qui étaient assez terribles. On avait lu les chefs d'inculpation donc contre Puff Daddy dans une vidéo. Après, on avait vu les pratiques présumées dans les soirées freak-off de Puff Daddy. C'était des pratiques tout à fait dégueulasses, abjectes. On était vraiment sur des choses assez ignobles. On avait vu aussi le profil présumé des victimes avec des enfants de 8-9 ans. Donc ici, ça sera du même acabit. Ce qu'on va lire, ça va être tout à fait dégueulasse. Je préfère le dire dès le début. On est sur de présumés XXL pourritures. Je dis présumé parce que le procès se jouera en mai 2025, donc jusqu'ici évidemment c'est à mettre au conditionnel, mais c'est assez dur ce qu'on va lire ici et les accusations qui sont collées donc sur Jay-Z, je tenais à le dire. Donc maintenant on attaque et on nous dit Jay-Z accusé d'avoir violé une fille de 13 ans dans le cadre d'un procès. Donc le rappeur affirme que ces accusations idiotes font partie d'une tentative de chantage. Alors, tu l'auras compris ici, c'est ce qu'il y a vraiment dans ce qu'il y a de pire, dans ce qu'il y a de plus dégueulasse. On est encore une fois sur des gamins, sur des gamines ici en l'occurrence. Et il essaie de jouer la carte de la tentative de chantage, qui est à mon avis une carte tout à fait peu pertinente, que je trouve même assez idiote à la lecture justement du déroulé qu'on va voir ici ensemble, et qui est assez incompréhensible en réalité. Tu verras, tu vas comprendre ce que je dis lorsqu'on va lire le délire. Alors d'abord, ce qui est intéressant, d'abord, c'est de spécifier qu'il y a donc un lui qui aurait violé donc cet enfant, ainsi que Puff Daddy. Les deux sont mis en accusation donc dans ce dossier. Et maintenant, on va voir ensemble pourquoi je disais que c'était tout à fait pertinent, tout à fait intelligent la manière dont l'avocat, donc un Buzbee, a déposé cette plainte. Puisqu'on nous dit ici, la plainte déposée en octobre dans le district sud de New York incluait à l'origine Combs comme défendeur. Alors ça, tu vois, c'est la plainte initiale qu'il y a eu dès le début, c'est-à-dire une plainte contre Puff Daddy, donc des accusations contre Diddy Combs, donc forcément, il se plaçait lui comme défendeur. Elle a été déposée à nouveau dimanche pour y inclure Carter. L'avocat Tony Buzbee, qui a déposé donc la plainte, a également déposé de nombreuses plaintes contre Combs au cours des derniers mois. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas une affaire d'un côté Puff Daddy et une affaire Jay-Z de l'autre avec une correspondance sur les lieux et sur le fait qu'ils se fréquentaient qu'on pourrait faire. Non. Ce ne sont pas deux affaires qui sont distinctes. C'est une affaire qui est complètement amalgamée au dossier Puff Daddy. Ce n'est pas l'affaire Jay-Z, c'est l'affaire Puff Daddy avec Jay-Z incorporé à l'intérieur de cette fameuse affaire. Donc on ne peut plus dissocier Jay-Z de Diddy. Et là, évidemment, ça met grandement dans la sauce Jay-Z. Donc, de cette manière dont a procédé donc, Tony Buzbee, en prenant la plainte initiale, il a enlevé
hop, il a collé Jay-Z, boum, il l'a reposé, terminé. C'est pour ça que je disais que c'était fort intelligent. Alors Busby donc a écrit que Carter a reçu une lettre. Alors là c'est intéressant, pourquoi? Parce que je parlais tout à l'heure de cette fameuse carte qu'il essayait de jouer, de la tentative, pour reprendre ses termes exacts, c'était tentative de chantage. Alors là, on nous dit ici, tu vois, Busby, donc l'avocat des victimes, nous dit donc que Carter, Jay-Z, a reçu une lettre de l'avocat du plaignant demandant une médiation pour résoudre cette affaire. C'est-à-dire que la victime, en fait, dès le début, avait demandé à son avocat de contacter Jay-Z pour lui donner une chance, justement, de ne pas aller au procès avec une médiation moyennant, sans doute, un gros chèque, je pense. Hein. Je ne fais que supputer, mais je pense que c'est ça, en fait, qui est derrière tout cela. Et lui, donc, il a refusé cette fameuse médiation. Ce faisant, il lui est arrivé exactement ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la plainte fut déposée. Elle a été mise, donc, sous le nez de Busby, qui, lui, s'est empressé d'aller la déposer. Hein. Donc maintenant qu'ils viennent jouer la carte de la tentative de chantage, alors que lui-même en fait a refusé de rencontrer la victime présumée dès le début pour une médiation, c'est assez idiot, pour le moins. Néanmoins, c'est une de ses défenses ici. De son côté, donc Carter a posté dimanche via le compte X de sa société Roc Nation, donc que la lettre de Busby était une tentative de chantage. Voilà. Donc on va pas lire ici le petit passage justement que Jay-Z a écrit sur X. Pourquoi? Parce qu'on va lire l'intégralité. On va se taper l'intégralité ensemble justement de ce qu'a dit Jay-Z sur X. C'est davantage intéressant que de lire comme ça des bouts de petits passages. Donc une chose quand même qui est intéressante, c'est ici, on le relira sans doute dans les passages qu'on va lire tout à l'heure, mais c'est important quand même de spécifier cela avant d'attaquer le reste. On nous dit donc qu'il a ensuite déclaré avoir fait quelques recherches, donc un Jay-Z, concernant donc un Busby, l'avocat des victimes, qui aurait pour lui donc l'habitude de ce genre de choses théâtrales. Il a également qualifié de déplorable et a déclaré qu'il ressentait un chagrin pour sa femme, Beyoncé, et leurs 3 enfants. Alors ici, tu l'auras compris, sa deuxième ligne de défense, qu'on pourra lire davantage tout à l'heure dans ce qu'elle a écrit sur X, eh bien, c'est la ligne de l'émotion sur la corde, plutôt devrais-je dire sensible de la famille. Voilà. Ce faisant, j'ai presque envie de dire, si au bout du bout, tu es donc un jugé coupable des accusations qui te sont faites actuellement, ce ne sera de la faute de personne si ça entache ta femme et tes enfants. Ça ne sera pas de la faute de l'avocat, ça ne sera pas de la faute du juge, ça sera de la faute de personne, ça sera que de la faute de sa faute à lui, Jay-Z. Il faut qu'il soit à un moment donné responsable de ses actes. Évidemment, s'il est innocent pendant la durée du procès, sans doute que ça viendra entacher sa famille, mais si tu es assez solide et que tu es sûr de ton innocence, normalement, tu devrais réussir à pouvoir l'expliquer tranquillement à ta famille, le démontrer tranquillement, facilement, et dans ce cas-là, voilà, même si c'est pour ses enfants, il devrait réussir à les protéger, surtout avec le pognon qu'il a, assez facilement. Donc cette corde sensible me semble assez fragile, pour le moins. D'autant, comme j'ai dit, que si à la fin il est jugé coupable, ce sera que de sa faute à lui. On peut ajouter à cela que quand il parle de sa femme, pour un homme marié justement qui a des enfants, il a quand même participé à pas mal de ses soirées Puff Daddy, ça on le sait, c'est officiel, il n'y a aucun souci. Alors après les couples font ce qu'ils veulent, me diras-tu, ça il n'y a pas de problème, mais tout de même ça démontre un certain comportement, hein, tu vas pas venir jouer le Charles Ingalls quand tu te comportes comme Biff Tannen. Dans la vie de tous les jours, ouais, évidemment. Donc il a ajouté qu'il ne fallait pas jouer à ce genre de jeu. Est-ce une menace? Peut-être. Peut-être. Puisque derrière, on nous dit, donc un peu de temps après que Roc Nation ait posté donc sur X, Busby, donc l'avocat des victimes, a publié son propre message sur Instagram qui ne mentionnait personne par son nom, mais affirmait qu'il avait reçu des menaces à la suite des poursuites, judiciaires qu'il avait intentées. Et là, on va se retrouver face à un comportement qu'on connaît très bien, en fait, qui est exactement le même que celui qu'a employé Puff Daddy depuis sa prison. On s'était rendu compte donc qu'il avait sans doute eu un comportement de délinquant en dehors de la prison, c'est pour ça justement qu'il est accusé aujourd'hui, mais qu'il continue avec ce comportement de délinquant dans sa prison même, avec des pressions faites justement à l'extérieur sur les victimes présumées, sur certaines personnes qui pourraient justement
venir corroborer les faits des victimes, etc. Et ce faisant avec des personnes par personnes interposées, des personnes à l'extérieur évidemment qui venaient entreprendre justement ces fameuses pressions sur tous ces gens. Ça, c'est pas quelque chose qui a été fantasmé, hein, c'est ce qui a été justement reproché dernièrement à Puff Diddy, preuve à l'appui, puisque c'est ce qui a joué dans le refus dernier de sa libération sous caution. Procureur a eu ça sous les yeux, hop, toutes les preuves qui alléguaient qu'effectivement, depuis sa prison, le type, il se comportait comme un délinquant. Point final, donc ça lui était refusé. Une fois de plus, donc, à sa fameuse demande de libération sous caution, et tant mieux, j'ai presque envie de dire, mais on va se rendre compte, donc, ce qu'on va lire ici, c'est exactement les mêmes procédés. On nous dit donc, vous reconnaissez ce type? C'est une photo du commandant du peloton d'armes de compagnie Alpha du 1er bataillon du 4e régiment des marines tiré de notre ancien livre de croisière dans le Pacifique occidental. Alors ça, c'est Busby qui dit ça, et tu l'auras compris, si d'un côté, Jay-Z joue sur la corde sentimentale de la famille, lui, il joue sur la corde patriotique. En montrant une photo de lui-même, donc habillé en soldat, qu'il fut évidemment visiblement par le passé. Malgré un effort coordonné et agressif qui a consisté à harceler mes enfants, à contacter mes clients et anciens clients pour les encourager à me poursuivre en justice, à contacter mes collègues ou anciens employés pour leur demander si je les avais maltraités, à me présenter au domicile de mes employés actuels pour les harceler, à déposer des plaintes frivoles contre moi et mon cabinet d'avocats, à me diffamer avec des affirmations scandaleuses à quiconque veut m'écouter et à faire en sorte que des personnes mystérieuses me suivent, moi et ma famille. Je suis toujours ce type, je ne me laisserai pas intimider, donc en se faisant ce type, ce soldat, les gens verront à travers cette tentative de discréditer moi et mes clients et la vérité sera révélée. Et ça c'est intéressant ici de le spécifier, ce qu'il dit ici évidemment cet avocat, je ne permettrai pas non plus à quiconque de faire taire mes clients par la peur, la lumière du soleil et le meilleur désinfectant et je suis sûr que le soleil reviendra. Donc en fait ici il nous promet tout simplement d'apporter des preuves de ce qu'il est en train de dire et c'est davantage intéressant parce que évidemment ce sont ici des accusations qui sont proférées par un avocat. Donc évidemment vaut mieux pour lui qu'il ait des preuves sur ce qu'il est en train de dire, même s'il n'a pas cité de nom. Il n'a pas cité le nom de Puff Diddy. On se rend bien compte que il le dit lui-même. C'est juste après avoir porté justement les accusations dernières. Donc forcément, donc pas Puff Diddy. Jay-Z, pardon. Donc forcément, on se doute bien qu'il est en train de parler de Jay-Z, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc forcément, Jay-Z pourrait s'engouffrer là-dessus pour dire « Ah, regardez, il y a de la diffamation, j'ai jamais rien fait de tout ça ». À moins qu'il ait des preuves. Et je pense qu'il doit en avoir, parce que quand il parle de ses employés, quand il parle de ses amis, quand il parle de sa famille, quand il parle de ses clients, forcément, tu vois, s'ils ont tous été contactés, à un moment donné, ils pourront tous corroborer le fait qu'ils ont été contactés. Ouais, ça devrait être assez simple pour lui de prouver ce qu'il est en train de dire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il nous dit qu'il fera la lumière sur tout cela dans le futur, qu'il présentera évidemment, visiblement, les preuves de tout ce qu'il dit. Mais ça dénote quand même un comportement ici de la part de Jay-Z qui ne suscite pas la sympathie, pour le moins. Lui qui essaye de se faire passer pour le petit ange, on va le voir justement après dans les déclarations qu'il fait sur X, on est loin du petit ange. On est plutôt sur des méthodes de crapule et qui ressemblent étrangement exactement à celles qu'avait justement entrepris Diddy par le passé. Alors le Hollywood Reporter a contacté les représentants de Jay-Z. Combs, qui a nié donc toutes les allégations portées contre lui, est actuellement en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attendant son procès qui devrait commencer donc le 5 mai. Donc ils ont essayé de contacter le représentant de Jay-Z, mais personne n'a répondu jusqu'ici. Donc dans la plainte, alors là maintenant vous allez avoir le déroulé des faits. Accrochez-vous parce on va rentrer dans ce qu'il y a de plus dégueulasse, évidemment dans ce qu'il y a de pire. Et une fois de plus, on va se rendre compte que ce qui va être les accusations qui sont faites ici ressemblent trait pour trait aux accusations qu'on avait pu lire ensemble d'autres victimes présumées par le passé concernant justement Puff Diddy. C'est exactement le même procédé. Dans la plainte, donc l'accusatrice affirme qu'elle a été déposée au Radio City Music Hall où se déroulaient donc les VMA. Alors qu'elle n'avait pas de billet, elle essayait d'obtenir une entrée pour la cérémonie et pour l'after party lorsqu'un chauffeur de limousine lui a dit qu'il travaillait pour Combs et qu'elle correspondait à ce que Diddy recherchait selon la plainte. Donc ici, on est en train de parler d'une gamine de 13 ans. Qui essaye d'avoir un billet pour rentrer dans cette fameuse soirée ou peut-être l'after party dans ces fameuses VMA, tu vois. Voilà. Et donc ici, gamine de 13 ans, très bien identifiée visiblement par le chauffeur de limousine qui lui dit qu'elle correspond complètement à ce que Diddy recherche.
Au niveau de la dégueulasserie, déjà, tu te places là, dès le début, hein, sans aucun souci. Et là, évidemment, c'est Cerberus, quoi. C'est-à-dire que lui, en fait, il lui ouvre les portes de l'enfer à cette gamine. Et oui, après avoir été conduite à une fête, on lui a demandé de signer un document qu'elle croyait être un accord de confidentialité pour rentrer dans la soirée où des célébrités et d'autres personnes consommaient de la marijuana et de la cocaïne. Et là, une fois de plus, pour ceux qui suivent ce dossier avec moi depuis le début, eh bien, on est sur un procédé qu'on connaît. Ces fameux documents comme ça qui seraient signés à l'entrée à chaque fois de la maison, du manoir de Puff Diddy, on ferait croire comme ça à chaque fois aux victimes présumées qu'ils signent des accords de confidentialité, mais en fait, ils signent pas ça du tout. Ils signent d'autres choses, l'acceptation de certaines pratiques qui pourraient justement avoir sur eux-mêmes après dans la soirée. Eh oui, si. Là, c'est carrément, tu signes en fait le contrat du diable. Et tu le sais pas. Et la gamine de 13 ans, encore moins. On va demander à une gamine de 13 ans de savoir c'est quoi un contrat, comment on signe un contrat, enfin comment on signe un contrat, si, mais d'être paré à toute éventualité de problème, justement, quand on signe un contrat. Elle est pas calibrée, elle n'a pas l'âge, hein, évidemment, de pouvoir, justement, se protéger de toutes ces choses-ci. Après, tu te demandes aussi où étaient les parents à ce moment-là. Autre question, évidemment. Là, on lui a offert une boisson qui lui a fait sentir donc un étourdi. Elle avait besoin de s'allonger. Selon donc la poursuite, elle est allée dans une pièce pour se reposer. La poursuite allègue que Combs et Carter, donc un Jay-Z, sont entrés dans la pièce. Vous êtes prêts à faire la fête ? Aurait dit Combs. Tu ne peux pas avoir un tableau plus dégueulasse que celui-ci, évidemment. Putain. Elle affirme que Carter donc a lui ensuite enlevé ses vêtements, elle a immobilisé, elle a violé, et que Combs est une célébrité féminine dont le nom n'a pas été dévoilé aurait assisté à la scène. Elle affirme que Combs l'a également violée pendant que Carter et la femme la regardaient. Donc d'abord, t'as eu donc un Jay-Z qui l'a violée, et Combs et la femme regardaient, puis après t'as Combs qui l'a violée, et Jay-Z et la femme regardaient. Alors évidemment, nous on n'a pas le nom de cette femme-ci, je pense hein, que dans l'enquête, évidemment, ça sera dévoilé. On finira par le savoir. Et là, une fois de plus, le fait qu'une femme soit présente dans ce genre de pratique, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu par le passé. Elle affirme également que Combs a essayé de la forcer à lui faire une fellation, mais qu'elle a réussi à l'en empêcher en le frappant au cou. L'accusatrice affirme qu'après l'agression présumée, elle a pris ses vêtements, elle est partie, on l'a retrouvée à une station-service et elle a appelé son père. Ouais, moi, ça me flingue. Ce genre d'histoire, c'est terrible, quoi. Ah, c'est juste terrible. Donc, on va lire ensemble la réponse qu'a donnée donc un Jay-Z à tout ça, sa défense. Là, on voit ici donc un Busby, l'avocat des victimes en soldat, tenue de militaire, tout simplement. Donc maintenant, on va lire l'intégralité de ce que Jay-Z a à nous raconter. Ce qu'il avait calculé, c'est que la nature de ces allégations à l'examen public me donnerait envie de régler cette histoire. Non, monsieur, cela a eu l'effet inverse. Cela m'a donné envie de vous exposer pour la fraude que vous êtes de manière très publique. Donc non, je ne vous donnerai pas un seul penny rouge. Donc là, il continue à nous dire en fait que c'est pour le pognon hein, que Busby en fait aurait déposé cette plainte-ci. Ce qui est complètement hallucinant, parce qu'en réalité, tu te mets à la place de l'avocat, c'est du petit lait pour lui. C'est-à-dire que la plaignante, en fait, elle voulait, une audition à la base, justement, avec Jay-Z, pour essayer de pouvoir trouver un espèce de compromis. Lui, en fait, le fait que Jay-Z ait refusé cette confrontation, c'est tout bénef pour lui. Tant mieux. Tant mieux. Là, ils vont carrément aller jusqu'au tribunal, donc forcément, lui, rien que pour sa notoriété. T'ajoutes à Puff Daddy, Jay-Z dans l'histoire, voilà. Cette façon de se défendre est tout à fait idiote. Enfin, en tous les cas pour moi. Alors ces allégations sont de nature si odieuse que je vous implore de déposer une plainte pénale, pas civile, dit-il. Quiconque commettrait un tel crime contre un mineur devrait être enfermé. N'êtes-vous pas d'accord ? Bah si, il porte plainte contre toi, donc si, il est d'accord. C'est quoi cette question à la con ? Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si tel était le cas. Alors cet avocat donc sur lequel j'ai fait quelques recherches semble avoir un modèle de type être un modèle de ce type de théâtre. Je n'ai aucune idée de comment vous êtes devenu un être humain aussi déplorable, monsieur Busby, mais je vous promets que j'ai vu votre genre de personne de nombreuses fois. Je suis plus prêt à traiter avec votre type. Vous prétendez donc être un marine. Les marines sont connus pour leur bravoure. Vous n'avez ni honneur ni dignité. Mon seul chagrin est pour ma famille, dit-il. Ma femme et moi
moi devrons nous asseoir avec nos enfants, dont l'un est à l'âge où ses amis verront sûrement la presse et poseront des questions sur la nature de ces allégations et expliqueront la cruauté et la cupidité des gens. Je pleure encore une autre perte d'innocence. Imagine le culot qu'il faut quand même. Hein. Je pleure encore une autre perte d'innocence. Les enfants ne devraient pas avoir à endurer cela à leur jeune âge. Cette phrase-là, en fait, il faut l'encadrer. Parce que le jour du jugement, j'ai presque envie de dire, mais si, c'est exactement ça. Quand il sera jugé justement de ce qu'il a été, des accusations qui lui ont été collées sur le dos, si au demeurant, il est prouvé qu'il est coupable, le type quand même aura osé dire sur X « Je pleure encore une autre perte d'innocence, les enfants ne devraient pas avoir à endurer cela à leur jeune âge. » On est en train de parler d'une victime qui, au moment des faits, avait 13 ans. Ça peut quand même foutre en l'air. Évidemment, s'il est jugé coupable à la fin, ça peut donner envie à certains de lui arracher ses dreadlocks. Au minimum. Il est injuste de devoir essayer de comprendre des degrés inexplicables de malveillance destinés à détruire des familles et l'esprit humain. Donc en fait voilà, donc ce serait quelque chose, un espèce de complot qui aurait été fomenté contre lui. C'est marrant parce qu'il dit qu'en fait tous ceux qui mettent son nom depuis le début dans cette affaire-ci en fait seraient des complotistes et que donc Busby ferait plaisir à ces complotistes en déposant cette plainte-ci, alors que lui-même en fait va dans une espèce de théorie du complot ici avec une idée d'un complot qui aurait été fomenté contre lui justement pour le détruire lui, sa famille et ses enfants. En fait, on a bien compris qu'il essayait de jouer sur la corde sensible de la famille, tout simplement. Mais pour quelqu'un qui est accusé pour une gamine de 13 ans, faut quand même avoir du culot. Mon cœur et mon soutien vont aux victimes, aux vraies victimes de ce monde, qui doivent regarder comment leur histoire de vie est habillée en costume pour le profit par ces chasseurs d'ambulances dans un costume bon marché. Vous avez fait une terrible erreur de jugement en pensant que toutes les célébrités sont les mêmes. Alors là, j'ai presque envie de dire développe. Parce qu'elle est hyper intéressante, ta phrase, Jay-Z. Vous avez fait une terrible erreur de jugement en pensant que toutes les célébrités sont les mêmes. Alors là, il faut vraiment que tu développes. Faut que tu nous expliques, parce que quand tu dis toutes les célébrités, ça veut dire que tu admettrais toi-même que la grande majorité des célébrités sont des pourritures. Ça voudrait dire que tu sais des choses, Jay-Z. Eh oui, in fine, c'est ça que ça veut dire. En tous les cas, ça mérite développement, cette phrase-ci. Je ne fais pas partie de votre monde moral, et je le pense bien. On va voir justement après de quel monde moral lui il fait partie, mais je ne pense pas qu'il fasse partie du monde moral de Busby, ça c'est certain. Je suis un jeune homme qui a réussi à se sortir du quartier de Brooklyn. La petite larmichette, tu vois. Nous ne jouons pas à ce genre de jeu. Dans la rue, tu vois, dans la street. On joue pas à ce genre de jeu, nous dit-il. Nous avons des codes et un honneur très strict. Nous protégeons les enfants. Alors là, si ça aussi c'est pas un foutage de gueule XXL. La rue qui protège les enfants. Notamment les jeunes filles. Putain, faut vraiment avoir du culot pour sortir des conneries pareilles, quoi. Vous semblez exploiter les gens pour votre gain personnel. Seul votre réseau de théoriciens du complot, de faux physiciens, croira aux allégations idiotes que vous avez formulées contre moi et qui, si ce n'était pas la gravité des dommages causés aux enfants, serait ridicule. J'ai hâte de vous montrer à quel point je suis indifférent, nous dit-il ici. Donc ça, c'est pour sa défense, pour son message de défense, vous l'aurez compris, il joue sur la corde de la famille, hein, sur la corde sensible de la famille, des enfants. Pauvre petit ange ici qui se fait complètement en fait avaler par un système qui aurait fomenté un complot pour le démolir lui, sa femme et ses enfants. Et alors, il nous disait, je ne fais pas partie de votre monde moral. Mais de quel monde moral fait-il partie ? Jay-Z a tiré sur son frère alors qu'il n'avait que 12 ans. À l'image du petit ange, j'étais un petit peu entaché tout de même ici. Hein. Il a déclaré au magazine The Guardian Weekend « Je suis allé chez quelqu'un et j'ai pris une arme. Il y avait des armes partout. Il n'était pas nécessaire d'aller bien loin pour en avoir une, il y en avait juste partout. Mais après la fusillade, il admet avoir eu peur. Alors là, c'est génial. Donc, il flingue son frère. Il flingue son frère, pourquoi ? Il flingue son frère parce que son frangin lui a volé une bague. Son frère, hein, lui a volé une bague. Son frère, en fait, c'est un camé, quoi. C'est un type, en fait, qui prend du crack à la base. Voilà. Donc, c'est un drogué, quoi, si tu préfères. Donc, il va s'expliquer, ou plutôt donner une raison à ce qu'il a fait en disant « Il m'a volé une bague et en plus, c'est un craqué. » Le type. Ah, mais le type, c'est ton frère.
D'accord? Donc tu tires sur un drogué qui est ton frère parce qu'il t'a volé une bague. Et t'as 12 ans quand tu fais ça. Et là, tu te dis, le type, tu vois, il a tiré, il se met à genoux par terre, comme dans les films, et il pleure. Qu'est-ce que j'ai fait à mon frère? J'espère qu'il va survivre. D'ailleurs, je sais même pas si son frère est vivant ou mort. Je sais pas, je vais pas aller plus loin dans l'histoire, puis on s'en fout quelque part, c'est pas tellement le sujet. C'est surtout le fait d'avoir réussi à tirer sur son frère à l'âge de 12 ans, pour ces raisons-ci. Mais tu vois, tu t'imagines que le type, il va se mettre à genoux, qu'il va pleurer. Ah, j'espère que mon frère, il a rien. Comme dans les films, tu vois. Survie, Eric, survie. Est-ce que je crois qu'il s'appelle Eric, son frère? Ah, c'est ça. Alors, il s'est bien mis à genoux, et il a bien pleuré. Mais c'est pas pour son frère. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais que j'irais en prison pour toujours. C'est-à-dire que le mec, il vient de flinguer son frangin. Son frangin est sur le sol. Il n'a aucun remords, aucune pitié pour son frère qui vient de flinguer, qui lui-même, son frère, est sans doute en détresse puisqu'il est incamé. On est d'accord? Il a peur pour lui. Il a peur d'aller en prison toute sa vie. Ce qui pourrait lui arriver à sa propre petite personne. Cependant, donc, les craintes de Jay-Z n'ont jamais été abouties car Eric a décidé de ne pas porter plainte et s'est plutôt excusé auprès de son frère pour l'avoir volé et avoir été accro au crack. Donc c'est le frère en fait qui s'est fait flinguer, le frère qui s'est fait tirer dessus, qui vient s'excuser après auprès de Jay-Z pour avoir volé la bague et avoir donc été un camé, un craqué quoi dans l'histoire quoi. Mais ça te dit un petit peu plus justement de ce fameux petit ange. Ça écorne un petit peu l'image quand même de ce petit ange. Dans les cas dont il essaie de se faire passer. Dans ce fameux message sur la famille, sur l'ordre moral, sur machin, etc. Voilà. Le type, à 12 ans, il est quand même capable de flinguer son frère. Ce qu'il en est des accusations ici, on verra exactement ce qu'il en sera par la suite, comment il sera jugé lorsque le procès va commencer à se jouer. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est l'intelligence, une fois de plus, de Busby, avec cette manière dont il a eu d'amalgamer justement Jay-Z à Puff Diddy. Ce n'est pas d'un côté, comme je disais, l'affaire Jay-Z et de l'autre côté Diddy, avec des correspondances de lieux, d'événements et le fait qu'ils se connaissent, etc. Non, non, c'est un dossier en lui-même, en fait, qui est l'affaire Diddy, dans lequel se retrouve, plouf, collé immédiatement Jay-Z. Donc ça, évidemment, c'est fort intelligent, c'est fort pertinent et ça met dans la sauce grandement Jay-Z. D'où le message qu'il a posté derrière, évidemment, pour essayer tout de suite d'éteindre le feu, de redorer son blason avec un message gentil, etc. Pour essayer de se faire passer, comme je disais, évidemment, pour un petit ange. Et après, en fait, tu as le deuxième volet, tu as aussi ce que dit Busby, quand il dit que depuis qu'il a déposé donc cette fameuse plainte contre Jay-Z, sa famille se fait harceler, ses collègues se font harceler, ses employés se font harceler, etc., etc. J'ai plus les termes exacts qu'il avait employés, mais en gros, on serait sur des pratiques de crapule, une fois de plus, de la part de Jay-Z, qui ressemblent exactement à celles qu'avait justement employé Puff Diddy depuis sa prison. Peut-être qu'il continue d'ailleurs à les employer, je n'en sais rien. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il les avait employés, preuve à l'appui, puisque c'est ce qui lui avait été justement fatal pour sa demande de libération sous caution dernière. Les preuves lui avaient été apportées, comme quoi justement il avait ce comportement crapuleux, et donc c'est pour ça qu'il est resté une fois de plus entre les barreaux. Tant mieux d'ailleurs, parce que évidemment, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que cette personne puisse sortir, déjà parce qu'elle pourrait fuir, premièrement, et puis surtout parce qu'en plus, ça mettrait une pression davantage sur les victimes qui peut-être finiraient par se taire. Aujourd'hui, ils sont assez libérés, assez libres justement de pouvoir parler parce que le type est incarcéré, le type est en prison. Voilà, Puff Diddy. Donc voilà, c'est exactement le même procédé, les mêmes façons de faire, et en cela, c'est quand même assez édifiant, c'est assez étonnant, faut bien le reconnaître. Ces faisceaux de concordance comme ça entre ces deux personnes-ci, dont on sait déjà qu'ils se connaissaient très bien par le passé, qu'ils s'entendaient très bien déjà ensemble. Comme je l'ai dit, Jay-Z, c'est un nom qui revient depuis le tout début, justement, dans cette fameuse affaire. Moi, mon avis personnel, mais ce n'est qu'un sentiment, puisque l'affaire devra se jouer donc en mai, c'est que, et sans mauvais jeu de mots, je pense que Jay-Z n'est pas tout blanc. Pour le coup, dans cette histoire-ci, quels sont justement ces degrés d'implication dans les soirées freak-off de Diddy, on le saura en mai, mais évidemment, je préfère toujours ici... Quand t'as des victimes comme ça, quand même, qui avaient pour âge 13 ans au moment des faits, etc. Voilà, le minimum pour ceux qui ne veulent pas y croire, c'est de se taire. Mais moi, ce que je pense vraiment, c'est que mon sentiment, c'est qu'il a dû sans doute baigner dans certaines histoires, et celle-ci me semble assez crédible en réalité, dans la manière dont elle est expliquée. Comme j'ai dit, on verra ce qu'il en sera exactement par la suite, mais à mon avis, ça c'est mon sentiment au premier jugement, au premier avis que je pourrais donner, c'est je donnerais plutôt du crédit évidemment
à cette fameuse victime. Et je le vois tout à fait entreprendre ce genre de procédé, Jay-Z avec Puff Daddy. Voilà, ce n'est qu'un sentiment évidemment que je vous donne ici. On verra ce qu'il en sera. C'est une affaire qu'on va suivre évidemment, continuer à suivre sur cette même chaîne. On aura aussi sans doute dans le futur d'autres célébrités qui viendront se faire épingler officiellement. Et là, ça sera intéressant puisque comme ici, vous l'avez constaté, puisque ce sont les soirées freak-off, évidemment, ici, tu as Jay-Z qui est tout de suite dans l'affaire avec Puff Daddy, c'est-à-dire ils sont dans la même pièce ensemble, tu vois. Mais peut-être que dans les prochaines célébrités qui arriveront, on découvrira justement Jay-Z dans d'autres affaires. Dans ce cas-là, ça viendra apporter de l'eau au moulin aux accusations qu'il a justement aujourd'hui. Parce qu'évidemment, ici, les accusations qui sont faites sur Jay-Z apportent de l'eau au moulin des accusations qui sont faites contre Puff Daddy, tu comprends? Tac, 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 ça finit à chaque fois par avoir des effets, c'est un petit peu comme... comment je pourrais dire, comme un espèce de... Ça rebondit, quoi, ça éclabousse, voilà. L'affaire de l'un éclabousse systématiquement forcément l'autre. Et si c'est le cas avec Jay-Z, l'affaire de Jay-Z éclabousse davantage Puff Daddy et le met davantage en porte-à-faux. Donc ça va être intéressant de voir, de suivre justement comme ça s'il y a d'autres célébrités qui se font épingler dans les jours, dans les semaines à venir, et si le nom de Jay-Z revient tout simplement. Mais comme je dis, moi, mon avis, si mon sentiment, mais il n'est que personnel, c'est qu'effectivement, j'accrédite ce que la victime dit ici, et je le vois tout à fait procéder de cette manière-ci. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partir de la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Comme je dis toujours les copains, à la John Spartan, paix et félicité. Alors évidemment, quand je donne mon avis, il n'est pas ici question de condamner qui que ce soit. Hein. Ce n'est qu'un avis que je donne. Hein, la justice doit se faire, évidemment. Pistolet à prout, c'est à toi. Et lui, il a dit pourriture XXL. Donc à mon avis, il l'a déjà condamné. Lui, tu vois, voilà. Moi, je mets des pincettes, tu vois. Lui, non. Lui, c'est direct, c'est guillotine. Ah ouais, mais il plaisante pas le pistolet à prout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est vrai. Je donne mon avis. Hein. Je ne fais que donner mon avis. Il n'y a pas de... Je ne fais pas le procès de cette personne-ci hein, d'entrée. Néanmoins, à la lecture de ce que justement on a pu lire ensemble dans cet article-ci et de ce qu'on peut connaître de ce personnage-ci, je ne serais absolument pas étonné des faits qui lui sont reprochés, même s'ils sont extrêmement graves et assez dégueulasses au demeurant. Et pour moi, comme je dis, je suis plutôt enclin à croire cette fameuse victime. On serait donc, comme l'a dit, le pistolet à prout face à une pourriture, une fois de plus, XXL. On va continuer évidemment à suivre ce dossier, toujours dans la joie et la bonne humeur, même si c'est jamais évident. Hein, la joie et la bonne humeur dans un dossier comme celui-ci, bah ouais. Bon, on essaie tout de même, et toujours sur cette même chaîne, et oui, et que la force soit avec vous.